Dans l'univers d'Hunter x Hunter, il existe un groupe d'individus surpuissants. Ces criminels, de renommée mondiale, traversent le monde en pillant et en tuant tous ceux qui se dressent sur leur chemin sans aucune pitié et sont à l'origine de nombreux crimes odieux, comme par exemple le massacre du clan Kuruta, la famille de Kurapika. En effet, ce groupe est un des plus puissants de l'œuvre et au même titre que l'Akatsuki dans Naruto, ses membres possèdent tous des capacités très atypiques, le rendant non seulement puissant, mais aussi et surtout totalement imprévisible. Et c'est ce groupe d'individus surpuissants, répandant la crainte même envers les plus puissants des Hunters, qui va nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de mon animé préféré, Hunter x Hunter. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Brigade Fantôme, on va voir ses origines, son histoire, mais aussi et surtout chacun de ses membres avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. La plupart des membres de la Brigade Fantôme sont originaires de l'Étoile Filante, une ville décharge de plusieurs millions d'habitants. Et comme cette ville n'existe pas officiellement, on n'a aucune information concrète sur ses membres et sur ses habitants, ce qui rend les membres de la Brigade Fantôme extrêmement dangereux puisqu'on ne connaît rien de leurs capacités. En général, le groupe se compose de 13 membres, qui sont tous des utilisateurs de naines qui sont très qualifiés, mais avec le temps et la mort de ses membres, le groupe va peu à peu diminuer. Chacun des membres va posséder un tatouage en forme d'araignée qui va prouver son appartenance à la brigade, et ceux qui souhaitent rejoindre la brigade peuvent tout simplement tuer un de ses membres pour pouvoir prendre sa place. D'ailleurs, en cas de mort ou de disparition d'un de ses membres, c'est Kuroro, le chef de l'équipe, qui va se charger de le remplacer. Après la disparition de leur chef, c'est Feitan qui va assurer temporairement le rôle de chef de la brigade, et curieusement, en dépit de l'attachement extrême de ses membres, la brigade fantôme ne va pas hésiter à proposer à quelqu'un qui a tué un de ses membres de rejoindre la brigade. Comme je te l'ai dit, la plupart des membres de la Brigade Fantôme sont originaires de la ville l'Étoile Filante, une ville très dangereuse qui n'est répertoriée dans aucun registre. Et pour cause, la ville était si dangereuse que l'Étoile Filante a dû passer un accord avec la mafia afin qu'ils puissent la protéger chaque année en échange de nouveaux membres. Avant ça, la ville déplorait des centaines de victimes, dont 70% d'entre elles étaient des enfants de moins de 15 ans. La Brigade Fantôme a vu le jour quand Pakunoda avait à peine 10 ans, et par le passé, elle s'est chargée avec Kuroro et deux de leurs amis, Shira et Salasa, de faire le doublage de cassettes vidéo qui n'étaient pas traduits dans leur langue. Ainsi, grâce à Kuroro, qui parlait déjà plusieurs langues étrangères, ils ont pu avoir un script très rapidement et faire le doublage de tous les personnages. Un travail qui a grandement impressionné Uvogin, Nobunaga, Feitan, Finks, Charnalk, Franklin et Machi, les personnages qui ont décidé de les aider pour les prochains doublages, et c'est là que Pakunoda a proposé le nom Brigade. Mais un jour, alors que leur amie Salasa est partie toute seule dans la forêt pour rechercher de nouvelles cassettes vidéo, elle s'est faite sauvagement et brutalement assassiner, et cette mort a profondément traumatisé la brigade qui sont par la suite devenus des assassins. C'est pour ça qu'à la base, Kuroro a voulu devenir un assassin en puissance afin de créer un groupe qui instaurerait tellement la peur qu'il n'y aurait plus de malfrats et qu'il n'y aurait plus jamais de crimes comme le crime de Salasa. En plus de ça, il a projeté de se servir de l'étoile filante afin de concevoir des canaux de circulation secrets qui seraient forcément empruntés par tous les criminels du monde afin de retrouver la trace de ceux qui avaient tué leur ami. Une idée qui a été approuvée par les 7 autres membres de la brigade qui ont juré fidélité à Kuroro jusqu'à leur mort. On commence avec Korutopi, qui était lui aussi originaire de l'Étoile Filante, même si on ne sait pas à quel moment il a rejoint la brigade. Au sein du groupe, il porte le numéro 12, et en termes de force physique brute, c'est le plus faible des éléments de la brigade. Néanmoins, il a été autorisé à rejoindre les rangs de la brigade parce qu'il possède des capacités de naine exceptionnelles, des capacités qui lui permettent avec ses amis de voler des objets tout en passant inaperçu. En effet, Korutopi est un expert du naine de la matérialisation qui va lui permettre de créer des copies de naine de tout objet qu'il va toucher. En plus de ça, il va pouvoir étendre son naine avec ses copies, et on l'a déjà vu étendre son naine sur plusieurs centaines de mètres. Ensuite, on a bien sûr Uvogin, le numéro 11 et un membre originel de la brigade. Comme tu le sais, Uvogin maîtrise le naine du renforcement et en termes de force brute, c'est le membre le plus puissant de toute la brigade. Au sein du groupe, c'est le meilleur ami de Nobunaga et comme les autres, il a fait le pacte de protéger la brigade jusqu'à sa mort. Alors par contre, Uvogin est très arrogant, il a tendance à sous-estimer ses adversaires et il a parfois tendance à massacrer tout sur son passage sans pour autant réfléchir. Et d'ailleurs, aussi bizarre que ça puisse paraître, Franklin a déclaré que Uvogin était réellement le plus fort
encore quand il avait quelqu'un à protéger. Alors bien sûr, en tant qu'expert du type du renforcement, Uvogin a une force et une résistance qui sont juste complètement délirantes. Grâce à ça, avec son Ko, il va pouvoir concentrer toute son énergie dans son poing et créer son attaque ultime, le Big Bang Impact, qui va ravager le paysage sur plusieurs dizaines de mètres. Et d'ailleurs, on apprend dans le manga que l'objectif premier d'Uvogin était de rendre son Big Bang Impact aussi puissant qu'une bombe nucléaire. On a aussi vu qu'Uvogin était un grand stratège du combat, avec notamment son combat contre les bêtes de l'ombre, où bien que paralysé, il a pu détruire ses adversaires, soit en utilisant un morceau du crâne de ses ennemis, ou soit en poussant un cri extrême qui a fait exploser les tympans et le cerveau de son adversaire. Ensuite, on a Illumi Zoldyck, l'aîné de la très célèbre famille d'assassins des Zoldyck, qui va remplacer Uvogin en tant que numéro 11 de la brigade. Comme le reste de la brigade, il est parti à la recherche d'Hisoka sur le Black Whale, en compagnie de son frère Karuto. À la base, la première fois qu'on a vu Irumi, c'est quand il a participé à l'Examen Hunter sous le nom de Gitaraku, et sous une apparence complètement différente de la sienne. En effet, Irumi va utiliser comme arme très singulière des petites aiguilles, des aiguilles qui vont lui permettre non seulement de modifier son apparence, ou encore de contrôler ses adversaires. En effet, comme toute la famille Zoldyck, dès son plus jeune âge, Irumi a appris les plus puissantes techniques d'assassinat par son père Silva, et lui-même, il a contribué à l'apprentissage de son petit frère Kirua. Concernant ses capacités de nen, Irumi est un expert du nen de la transformation qu'il va utiliser pour modifier son apparence, une capacité qu'il va pouvoir utiliser pendant 4 ou 5 heures maximum sans ses aiguilles, et avec ses aiguilles pendant une durée indéterminée. En plus de ça, il est aussi expert du type de la manipulation, qui lui permet de figer ses adversaires avec un simple regard, ou encore de planter une aiguille dans le crâne de ses ennemis afin de pouvoir contrôler leurs actions et de diriger leurs pensées. Pour ce faire, il va mettre une petite quantité de nen dans ses aiguilles, et si la quantité de nen qu'il a mis est trop forte, il va faire exploser le crâne de ses adversaires. Ensuite, on a Bonorenov du clan Gyudondondo, le numéro 10 de la brigade, qui est couvert de bandages de la tête aux pieds. Comme plusieurs membres de la brigade, c'est un personnage très discret qui pourtant nous a révélé ses capacités dans un combat avec une fourmi chimère. En effet, lorsqu'il va enlever ses bandages, il va dévoiler de multiples trous sur son corps, des trous qui lui ont été faits par sa tribu, une toute petite tribu qui a été chassée à cause de l'industrialisation. Dans cette tribu, lorsqu'un enfant atteint 3 ans et que c'est un garçon, en plus de le circoncire, on va lui planter des aiguilles dans tout le corps afin de pouvoir créer des trous. Et ces trous vont avoir pour fonction de créer des sons qui sont considérés comme des plaintes des esprits de la tribu et qui vont permettre à Bonorenov de perturber ses adversaires. Grâce à ces sons, et grâce au fait que ce soit un expert de la matérialisation, Bonorenov va pouvoir se changer en guerrier tribal avec comme arme une lance à 2 lames. Une fois que c'est le cas, Bonorenov va invoquer une sphère géante qui va ressembler à Jupiter et avec laquelle il va pulvériser ses adversaires. Ainsi, tant que la cible n'est pas à l'abri du son produit par Bonorenov, elle ne va pas être à l'abri de son attaque Jupiter et elle va se faire écraser. De ce fait, pour pouvoir échapper à son attaque, il faut au moins se déplacer plus rapidement que la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 1200 km/h. Ensuite, on a Pakunoda, la numéro 9 de la brigade, une femme qui est extrêmement fidèle et dévouée envers Kuroro. En effet, bien qu'elle soit plus jeune que lui, elle va considérer Kuroro comme son petit frère et elle va être également très protectrice envers tous les autres membres de la brigade. Et d'ailleurs on l'a vu, puisque Pakunoda a même sacrifié sa vie pour pouvoir transmettre des informations à ses partenaires et à la base, c'est un des membres originels de la brigade fantôme. Au sein du groupe, elle est spécialisée dans le nettoyage et dans l'information et pour ce faire, elle va utiliser son haine de la spécialisation qui lui donne le pouvoir de lire dans la mémoire des autres, une capacité très importante qui selon Charnalk est une des plus vitales au sein de la brigade. En effet, en touchant des gens ou des objets, elle peut en lire la mémoire et elle peut même extraire des souvenirs en posant des questions spécifiques. Ainsi, son adversaire aura beau penser à autre chose, ça ne servira à rien et elle va obtenir toutes les informations qu'elle veut, et même en termes de force brute, Pakunoda n'est pas à prendre à la légère. En effet, même si au sein de la brigade, elle est seulement classée 11e au bras de fer, elle reste quand même plus forte qu'un utilisateur de Nen classique et elle est aussi très résistante à la douleur, comme on l'a vu quand Kirua lui a pété un bras et qu'elle n'a absolument rien dit. Et pour finir, Pakunoda a mis au point sa technique, le Memory Bullet, qui va lui permettre d'insuffler son haine au sein des balles qu'elle va tirer avec son pistolet, et ainsi elle va pouvoir communiquer toutes les informations dont elle dispose avec ses camarades.
Ensuite, on a Shizuku, la numéro 8, qui bien qu'elle ne soit pas une des membres originales de la Brigade Fantôme, les a rejoints probablement pour la même raison que les autres membres, à savoir protéger sa ville natale contre les personnes malveillantes. Par le passé, 3 ans avant l'arc de York Shin City, elle a rejoint la brigade en remplaçant l'ancien numéro 8 qui avait été tué par Silva Zoldyck. Concernant sa force physique, elle est assez poussée puisqu'elle a donné énormément de fil à retordre Dragon au bras de fer, alors que pourtant elle n'utilisait pas son bras dominant, et en plus de ça, Shizuku possède une capacité très intéressante au sein de la brigade, puisqu'elle va pouvoir faire disparaître toute trace de leur passage. En effet, experte du naine de la matérialisation, Shizuku va pouvoir faire apparaître un aspirateur qui va lui permettre d'absorber un nombre infini d'objets qui sont inanimés. Alors par contre, une fois que les objets sont aspirés, Shizuku elle-même ne sait pas où ils vont, et elle ne va pouvoir récupérer que le dernier des objets qui a été aspiré. Elle peut aussi utiliser cette capacité pour absorber par exemple des métaux, du poison ou encore des gaz. Et enfin, Shizuku est une excellente tacticienne, puisque pendant un combat, elle va être capable d'observer tous les points faibles de ses adversaires et de les retourner contre eux. Ensuite, on a Franklin, le 7e membre de la brigade. Au même titre que Frankenstein, Franklin va avoir l'apparence d'un monstre avec plein de plaies et plein de cicatrices autour du visage. Au sein de la brigade, il va très souvent faire équipe avec Shizuku, et par ailleurs, il va se distinguer parce qu'il a une immense capacité d'analyse des situations. Concernant ses capacités, il va utiliser des balles de naine qu'il va tirer sur ses adversaires, des balles qu'il va tirer par des ouvertures au bout de ses doigts. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Franklin pourrait tirer les balles par le bout de ses doigts, mais il a jugé que c'était plus impressionnant de se couper les bouts des doigts pour pouvoir tirer ses attaques. Alors par contre, cette action lui a très probablement permis d'accentuer la puissance de ses attaques, puisque comme tu le sais, dans Hunter x Hunter, avoir des restrictions et des conditions pour utiliser ses attaques va permettre d'augmenter ses capacités de naine. Ensuite, on a Charnalk, le numéro 6. Charnalk est un personnage qui est assez discret, dont on ignore le passé, même s'il était lui aussi originaire de l'étoile filante, et on sait que c'est le seul membre de la brigade qui est devenu hunter professionnel. En effet, Charnalk est très intelligent et il va penser très rapidement pendant les combats, et même en termes de force physique, le mec est pas dégueulasse puisqu'il est 10e au classement du bras de fer. En plus de ça, Charnalk va utiliser le naine de la manipulation, qui va lui permettre de contrôler ses adversaires en leur plantant une antenne, un petit peu d'ailleurs comme le ferait Hirumi avec ses aiguilles, et par la suite, il va pouvoir contrôler ses adversaires avec son téléphone portable. Charnalk peut aussi planter une antenne sur lui-même afin de s'auto-contrôler, et quand c'est le cas, il va gagner temporairement une immense aura et il va avoir une force et une vitesse accrue. À ce moment-là, il va passer en mode pilote automatique et ne va pas retrouver son apparence normale tant qu'il n'aura pas réalisé la tâche qu'il s'est lui-même confiée. Quand ça va être le cas, il ne va plus avoir aucun souvenir de ce qu'il a fait quand il s'est transformé, et il va ressentir une forte douleur musculaire pendant 2 ou 3 jours à la suite de sa transformation. Alors attention, par contre, petit spoil de 10 secondes, Charnalk et Korutopi vont finir par se faire tuer par Hisoka. Ensuite, on a Finks, le numéro 5, qui est considéré comme le deuxième membre le plus fort en termes de force physique, juste après Uvogin. Pour autant, il va former un duo très efficace avec Feitan, qu'il apprécie beaucoup, tant sur le champ de bataille que dans leur interaction. On sait aussi que Finks est un des membres fondateurs de la brigade, et que de ce fait, il a participé au massacre du clan Kuruta. Concernant ses capacités, comme on l'a vu, Finks a une force qui est très impressionnante, une vitesse et des capacités en combat rapproché qui vont être les meilleures parmi celles de la brigade. En effet, il a été capable de tuer plusieurs membres de la mafia en un seul instant, et grâce à son naine du renforcement, il va pouvoir mettre au point sa technique ultime. En effet, en faisant tourner son bras, il va augmenter la puissance de son attaque, et plus il va faire de tours, et plus son attaque va être dévastatrice. Et d'ailleurs, apparemment, avec cette technique, Finks va pouvoir augmenter de manière illimitée la puissance de son attaque, à partir du moment où bien sûr il a suffisamment de temps pour pouvoir la charger, et d'ailleurs, je me demande même si avec cette technique, il aurait pu tuer Meruem en faisant par exemple 10 000 ou 100 000 tours avant de l'attaquer. D'ailleurs, j'aurais trouvé ça marrant qu'il le fasse, en s'alliant par exemple à Méléolon pour pouvoir camoufler sa présence, mais Meruem se serait fait pulvériser sans rien comprendre de ce qui lui arrivait. Comme tu l'as vu, Finks a déjà été vu avec une tenue d'égyptien, et de ce fait, il est possible que son nom soit une déformation du mot sphinx, qui est une figure de l'Égypte antique. Ensuite, on a Omokage, l'ancien numéro 4 de la brigade qui a été remplacé par Hisoka. Omokage est un immense psychopathe qui a rejoint la brigade afin de s'emparer de leurs yeux et qui va avoir pour hobby de recueillir les yeux de ses adversaires. À la base, il a rejoint le groupe avant l'extermination du clan Kuruta, puis par la suite, il a été remplacé par Hisoka qui a battu une Soul Doll qui avait son apparence. À la base, il a rejoint la brigade fantôme pour pouvoir récupérer l'âme de ses membres avec sa technique, et une fois qu'il a collecté toutes leurs âmes, il a disparu du groupe. En effet, il a la
capacité de créer une copie en poupée de la personne qu'il va choisir, et cette poupée va avoir à disposition les souvenirs, la conscience et les capacités de naine de la personne qu'elle a copiée. Et d'ailleurs, même si la conscience de la copie n'est pas d'accord avec Omokage, elle va devoir lui obéir au doigt et à l'œil, et la poupée va être pleinement terminée lorsqu'elle a absorbé les yeux d'un être humain. Et d'ailleurs, tout comme ses poupées, Omokage va avoir la capacité de voler les yeux de ses adversaires, et grâce à sa technique du doll catcher, il va pouvoir fusionner avec au maximum 3 de ses copies et utiliser les capacités de naine qui ont été ainsi copiées. Ensuite, on a Hisoka, mon personnage préféré de Hunter x Hunter, le numéro 4 remplaçant au sein de la brigade. Comme tu le sais, Hisoka est un immense psychopathe qui va être excité par ses adversaires à partir du moment où ils sont puissants, même s'il s'agit d'enfants, comme on l'a vu avec Gon et avec Killua. À Yorkshire City, Hisoka va rencontrer les autres membres de la brigade et il va rejoindre temporairement leurs troupes dans le seul et unique but d'avoir une occasion de tuer Kuroro. En effet, le seul but d'Hisoka va être d'affronter des adversaires dignes de ce nom, et en combat, c'est un véritable monstre. En effet, Hisoka est incroyablement fort, se classant même 3ème de la brigade au bras de fer, et comme on l'a vu, il a une force physique juste délirante, comme par exemple dans son combat avec Gon où il a fait valser une immense dalle de béton à plusieurs mètres de distance, ou encore quand il a vaincu des guerriers redoutables avec son simple petit doigt. En plus de sa force physique et de sa vitesse hallucinante, Hisoka est un immense stratège qui va utiliser toutes sortes de fourberies pour tromper ses adversaires. En plus de ça, il est presque insensible à la douleur et il ne va jamais montrer à ses adversaires qu'il souffre, et grâce à ses capacités de naine, il va pouvoir compléter sa nature très manipulatrice. En effet, en tant qu'expert de la transformation, Hisoka va pouvoir modifier son aura et créer son bungee gum qui a la consistance et la solidité du caoutchouc. Grâce à ça, il va pouvoir tromper ses adversaires en pansant des plaies, en modifiant certains objets, ou encore en dissimulant son aura pour attaquer ses adversaires. Il peut aussi utiliser son bungee gum pour attraper les attaques de ses adversaires, comme on l'a vu avec les pièces de Goto, ou encore avec la balle de volée de Rasa. Alors attention, encore une fois, petit spoil de 10 secondes, Hisoka va bel et bien finir par affronter Kuroro, il va se faire méchamment rouster, mais il a réussi à survivre et on soupçonne qu'il va revenir de plus belle pour pouvoir prendre sa revanche. On poursuit avec Karuto Zoldyck, le plus jeune des fils de la famille Zoldyck et le plus jeune des membres de la brigade fantôme. A la base, Karuto a rejoint la brigade pour pouvoir ramener son frère Hirumi, et en général, il va faire profil bas et obéir aux ordres qu'on lui donne sans discuter. Pour autant, et bien qu'il ait sous-estimé grandement ses capacités, en pensant qu'il allait très rapidement obtenir le numéro 2 de la brigade, il s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas au niveau quand il a vu les autres membres de la brigade à l'œuvre. Malgré ça, Karuto est un expert de la furtivité, de la clandestinité et de l'espionnage, et en combat, ses capacités vont être très efficaces. En effet, non sans plus de maîtriser la technique du pas silencieux, comme son frère Killua, Karuto va se battre avec un éventail en papier et avec des petits morceaux de papier. Ainsi, avec son haine de la manipulation, Karuto va contrôler ses confettis afin de localiser les points faibles de ses adversaires, et avec son éventail et en utilisant le chou, c'est-à-dire la prolongation de son aura, il va pouvoir utiliser ses points faibles pour tuer ses adversaires. En plus de ça, ses confettis lui permettent aussi d'écouter les conversations de ses ennemis, et avec un très grand nombre de papier, il va pouvoir découper les points faibles qu'il a trouvés. Ensuite, on a Machi, la 3e membre de la brigade fantôme, classée 6e au bras de fer, et de ce fait, la femme a la plus grande force physique de la brigade. Comme Kuroro et Uvogin, c'est un des membres fondateurs de la brigade, et bien qu'elle soit extrêmement impassible et rarement perturbée, selon Charnalk, elle a quand même une âme bienveillante. En plus de ça, bien qu'on ne l'ait jamais vue combattre à main nue, on sait qu'elle a une force physique très impressionnante, et grâce à son haine de la transformation, elle va pouvoir changer son aura en fil. Un fil qui va être d'autant plus résistant qu'il est court, et plus il va être long, et plus il va être fragile. Grâce à ces fils, Machi va pouvoir contrôler des gens comme si c'était des marionnettes, et elle peut également les utiliser pour capturer, étrangler ou encore découper ses ennemis. Elle peut aussi utiliser ces fils dans un but de guérison, comme on l'a vu par exemple avec Hisoka, à qui elle a recousu les bras. Ensuite, on a Feitan, le numéro 2 de la brigade, qui va remplacer temporairement Kuroro en tant que chef. Étant donné qu'il est extrêmement adroit dans l'art de poser les questions, Feitan va avoir un rôle d'interrogateur et va soutirer des informations aux adversaires de la brigade. Pour autant, quand il est très en colère, il va se mettre à parler dans une langue qu'on ne comprend pas, une langue totalement différente de la langue commune. Par le passé, après la mort de son ami Salasa, Feitan va avoir une immense soif de vengeance envers les coupables. Ainsi, lui et les autres membres vont jurer fidélité à Kuroro et vont le suivre jusqu'à
la mort. Concernant ses capacités, Phaeton va se battre avec une lame fine à double tranchant qu'il va très bien dissimuler à l'intérieur d'un parapluie. En plus de ça, il a une vitesse et des réflexes qui se situent parmi les plus puissants de la brigade, et on l'a vu dans son combat avec la fourmi chimère où il a été très impressionnant, bien que les autres membres ont dit qu'il avait rouillé. En plus de ça, c'est un immense expert du naine du renforcement, et il va pouvoir créer des techniques vraiment dévastatrices, comme par exemple le Rising Sun, une immense boule de feu semblable au soleil qu'il va utiliser pour pulvériser ses adversaires, une technique qui va être d'autant plus puissante en fonction des dommages qu'il a reçus. Il va combiner cette technique avec son Pain Paker, une technique qu'il va utiliser avec sa colère et qui va faire apparaître une combinaison qui va le protéger de ses propres attaques. On continue avec Nobunaga, le numéro 1 de la brigade, juste en dessous de Kuroro, qui comme beaucoup est un des membres fondateurs. Et bien que son Hatsu n'a pas été encore démontré, on sait que c'est un utilisateur du N qui va consister à projeter son aura pour repérer ses adversaires et qu'il va combiner cette technique avec ses grandes capacités d'escrime. Pour autant, sa force physique est quand même assez faible malgré le fait qu'il soit un expert du renforcement et il va finir par perdre au bras de fer contre Gon, même si on suppose qu'il a été battu parce qu'il a été surpris. Pour autant, grâce à son N qu'il va pouvoir projeter sur 4 mètres de distance, il va pouvoir trancher ses adversaires avec son épée et en général il va se battre avec un long katana, même si on l'a déjà vu se battre avec 2 épées. Et pour finir, évidemment, on a Kuroro Lucifer, le chef de la brigade fantôme et le plus puissant de ses membres. Kuroro est un immense expert du combat, il est toujours très calme, très intelligent et très réfléchi. Et d'ailleurs, il est très doué dans le rôle de chef et il va diriger à la perfection les membres de la brigade fantôme qui pourtant ont tous des personnalités différentes, qui fait que sans lui, il pourrait se foutre sur la tronche à longueur de journée. Et malgré le fait que ce soit devenu un meurtrier inhumain avec le temps, Kuroro va énormément se faire de soucis pour ses partenaires et va être très touché quand il va perdre l'un d'entre eux. Alors évidemment, en tant que chef de la brigade, tu t'en doutes, Kuroro est un personnage monstrueux. Et d'ailleurs, on l'a vu dans son double combat avec Zeno et Silva Zoldyck qu'il a réussi à tenir en respect, alors que pourtant, selon les dires de Zeno, il ne se battait pas à pleine puissance parce qu'il essayait de leur voler leurs capacités. D'ailleurs, par le passé, il avait déjà survécu à une confrontation avec Silva Zoldyck, et plus tard, il a été dit qu'il avait plus ou moins la même force que Zeno Zoldyck, même si pourtant, pendant le combat, il se retenait. En effet, Kuroro est capable de tuer des experts en naine avec simplement un stylo, et il possède toute une panoplie de techniques qu'il a volées avec le temps à ses adversaires. En effet, comme Kurapika, Kuroro est un expert du naine de la spécialisation et sa capacité consiste à voler les capacités des autres personnes. Alors par contre, pour ce faire, il doit remplir plusieurs conditions. La première, il doit assister à la capacité de naine de ses propres yeux. Ensuite, il doit poser des questions à son adversaire sur ses capacités et il doit obtenir une réponse. Il doit aussi faire toucher son livre avec la paume de main de son adversaire et enfin, il doit accomplir toutes ces conditions en moins d'1 heure. Quand il est en difficulté, Kuroro va aussi utiliser un couteau empoisonné dont seulement 0,1 mg de toxine va pouvoir complètement paralyser une baleine géante. Et enfin, concernant les capacités qu'il a copiées, il y a la téléportation qu'il va pouvoir utiliser pour téléporter ses partenaires ou ses adversaires, le Indoor Fish qui va lui permettre d'utiliser son naine de la matérialisation pour faire apparaître 2 énormes poissons, des poissons qui vont ressembler à des squelettes et qui vont se nourrir de la chair de ses adversaires. Il a aussi volé la capacité de Néon Nostrad pour pouvoir lire l'avenir des gens, The Sun and the Moon qui va lui permettre de faire exploser ses adversaires, l'Order Stamp qui va lui permettre de contrôler des pantins, le Black Voice de Charnal qui va lui permettre de contrôler ses ennemis avec son portable et les antennes, et enfin le Gallery Fake de Kurutopi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre membre préféré de la brigade, et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.